Et là aujourd'hui c'est quoi? C'est test de culture générale que les Miss France ont passé en 2020. Mais ça vraiment, ça c'est la culture G en France. C'est les questions qu'elles ont vraiment là. Je suis déçu. Bonjour et bienvenue dans une vidéo d'ASMR. Écoute le bruit du briquet. J'ai rien respiré du gars, je suis con. Je vais passer délicatement ce tissu. C'est doux. Non, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va faire... c'est la chaîne des tests en fait ici. On a fait un test de géographie avec GeoGuessr, test avec les monuments, on a fait un test de QI. Et là aujourd'hui, c'est quoi? C'est test de culture générale. Mais attention, pas n'importe quel test. C'est le test que les Miss France ont passé en 2020. Aujourd'hui, on va voir si je peux être Miss France. Enfin, ou Mister, comme tu veux. On va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a là déjà? On a des informations. On sait que c'est Clémentine Bottineau qui a eu la meilleure note au test. Et elle a eu 17,5. Ok, d'accord. Attends, on va lire comme un reporter. C'est Clémentine Bottineau, Miss Guadeloupe, qui a décroché la palme avec 17,5 sur 20. Une surprise pour la jeune femme de 22 ans qui étudie l'histoire de l'art. Entre guillemets, citation de Clémentine. Je suis contente, mais je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, j'imagine qu'elle a cette voix-là. Je sais que je n'avais pas raté le test, mais je n'aurais pas pensé avoir la meilleure note. J'étais stressée par le test de culture générale, avant même d'être élue Miss Guadeloupe. Avoua-t-elle. Voilà, c'était mon interprétation de Clémentine. Ah, elle s'appelle Clémence. Je dis pas Clémentine depuis tout à l'heure. Attends, mais il y a un problème. Je viens de me rendre compte d'un truc. Là, c'est marqué Clémence Bottineau, et là, c'est marqué Clémentine. De toute façon, moi, je l'appelle Clem, c'est ma pote. D'ailleurs, salut Clem. Hein. Je sais que tu regardes cette vidéo. T'es Miss, moi, je suis Mister. Donc on a quoi d'autre? On a une information qui est très importante et qui va nous mettre la pression durant ce test. C'est que la moyenne c'est de 12,8. Faut qu'on fasse mieux. Donc c'est parti. Donc on a 39 questions si j'ai bien compris. Ok, révision. Je vais pas réviser, hein. C'est de la triche déjà. Ça commence mal. Prouvez les fautes d'orthographe dans la phrase suivante. Il s'est écoulé 4 semaines depuis le début de l'aventure Miss France. Alors faut trouver les fautes. Donc déjà, il y en a plusieurs. Déjà, il y a une faute à C. C'est pas avec un C, c'est avec un S. Et 4. Pourquoi 4? Il y a un S, frère. À semaine, d'accord, mais 4. Pourquoi un S à 4? On n'a pas eu le temps de voir. Donc j'avais bon, mais j'avais bon. Moi j'ai eu le temps de voir que j'avais bon. On commence 1 sur 1. Ça commence bien. Alors, sur quelle île Napoléon Bonaparte a-t-il fini sa vie? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La Corse, l'île de Ré, l'île d'Oléron et Sainte-Hélène. Faut mettre au hasard, hein. Sainte-Hélène. Sainte-Hélène. Bonne réponse. Le hasard fait bien les choses. 2 sur 2. Quel est le plus long fleuve de France métropolitaine? C'est simple. La Loire, fin du débat. Suivant. Qui a prononcé l'appel du 18 juin 1940 à la radio de Londres sur les ondes de la BBC? Je sais pas ça. C'est le maréchal Pétain. Ah non, c'était pas le maréchal Pétain. Aïe, première mauvaise réponse. 3 sur 4. Complétez le titre de cette peinture à l'huile sur toile réalisée par Théodore Géricault. Le radeau de la baleine, le radeau de la mer, le radeau de la méduse ou le radeau de la pieuvre. On va faire la plouf. Plouf. Je connais plus de plouf. Bon, c'est pas grave, on va mettre au hasard du coup. La méduse. Et c'était la méduse. Donc question 6. Retrouvez l'ordre des 4 premières du concours Miss France, sachant qu'Estelle est mieux classée que Mélissa, mais moins bien que Marion, alors que Marie finit 3e dauphine. Alors, concentration, qu'est-ce qu'on a comme information? On sait qu'Estelle est mieux classée que Mélissa. Donc, on va éliminer toutes les réponses où Mélissa est devant Estelle. Et bah, il n'y en a aucune. Donc déjà, on peut éliminer 0 réponse. Mais moins bien que Marion. Donc, Estelle, elle est derrière Marion. On élimine toujours aucune réponse. Alors que Marie finit 3e dauphine. Ah, mais je connais pas le truc des dauphins, moi. 3e dauphine, c'est qu'elle est 3e. C'est ça? Ah bah non, c'est pas ça. 7e question. Au sujet de quelle affaire célèbre Émile Zola a-t-il publié son article J'accuse en 1898? Sans lire les réponses, je te dis que c'est l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus est bien là. Il y avait quoi? L'affaire du pont de Ligonnès. Oh les bâtards. Bon bref. Voilà, j'avais bon. Question 8. Depuis le 1er janvier 2016, combien de régions la France compte-t-elle? Aucune idée. 18? J'ai trop de chance. Là, heureusement que c'est un QCM parce que j'avais pas la réponse. Question 9. Ouais, c'est bon. J'étais prête à acheter ce manteau d'exception à 700 €. Mais je découvre qu'il est soldé 15% moins cher. Combien va-t-il me coûter? Donc comment on fait 15% de 700 €? On fait déjà 10%. 10% c'est 70 €. Comment je sais? Tu retires juste un 0 à 700. Et pour après faire 5%,
Parce qu'après, moi, je fais 10% plus 5%. 5%, c'est la moitié de 10%. Et comme 10% c'est 70, bah la moitié c'est 35. Donc tu fais 70 plus 35 et ça fait 105 euros. Tu fais 700 moins 105 euros et il n'y a pas la réponse. Je me suis trompé quelque part? Mais si je suis con, c'est 195. C'est la bonne réponse. Suivant. Ah, on change de thème. Là, c'est actualité. Là, on va lire la question en mode Julien Lepers. Dans quelle ville française s'est déroulé le G7 du 24 au 26 août? La question était trop courte. Et ça ressemblait pas du tout à Julien Lepers. C'était pas à Paris? Ah non, c'était à Biarritz. Donc, question 11. Donc, pour l'instant, on a répondu à 10 questions. On est à 7 sur 10. Donc, 3 erreurs. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Et là, la question, c'est quel Français a reçu un hommage national au mois de septembre? C'est Johnny. Pas Johnny? Ah non, c'était Jacques Chirac. On reprend alors, c'est parti. Alors top, quel chanteur devenu cette année le premier milliardaire du rap est marié à Beyoncé? Bah c'est Jay-Z, Jay-Z marié à Beyoncé. Drake il est marié à personne. Kanye West il est avec Kim Kim. Kim, pas l'autre, pas la française là, pas Kim, comment elle s'appelle là, Glow Up ou je sais pas quoi. Non, Kim Kardashian, la vraie Kim. Et Puff Daddy, j'en sais rien. C'est Jay-Z, voilà. Donc question suivante et celle-là on la lit d'une manière ASMR. Quel est le prénom de la célèbre suédoise de 16 ans qui milite contre le réchauffement climatique? C'est Greta Thunberg. C'était la bonne réponse. Question Shewesui. C'est en chinois. Qui sont les célèbres parents du jeune Archie, né à Londres le 6 mai 2019? Alors, est-ce que c'est l'enfant de Nabila et de Thomas, de Victoria et de David Beckham? Non, je ne pense pas. De Meghan Markle et du prince Harry, ou alors de Kate Middleton et du prince William? Alors c'est un des deux, et je dirais Kate. Et non, c'était Meghan. Ouais, mais je suis pas ces trucs-là, moi, je m'en fous. Question 16, on va le dire en anglais. Quel film de super-héros sorti en 2019 clôt un cycle de 22 films dans la saga Marvel? Oh, mais c'est les trucs que je regarde pas non plus. Ça peut être que les Avengers, il y a N dans le titre. C'est la fin. C'est ça. Logique. Donc question 17. Qui chante Balance ton quoi? Single sorti en 2019. Alors est-ce que c'est Angèle? Est-ce que c'est Jennifer? Est-ce que c'est Joyce Jonathan? Ou est-ce que c'est Clara Luciani? C'est qui elle? C'est Angèle. Question 19. C'est en slovaque. Ouais. Dans quelle ville est-il possible de visiter le Mukem? Le Musem? Mukem? Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Oh, Marseille, Monaco, Nice ou Perpignan? Perpignan? Marseille, ok. Il y a 40 questions, on est à la 20e, on est arrivé à la moitié. Et je viens de me rendre compte que mon score se dégrade. On était bien parti, à un moment on avait 7 réponses sur 10. Et là, on est à 11 sur 19. Il y a eu un petit souci, je crois. On va se reprendre. Concentration. La France dans le monde. Ah, c'est le thème, merde, c'est pas la question. Qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019? Et ça, je sais, c'est Bilal. C'est Bilal Hassani. Bonsoir Paris. Est-ce que je viens vraiment de faire cette imitation? Je sais pas si je vais le laisser au montage. Et ouais, c'était ça. Alors, quel produit d'exception, ah ouais. Quel produit d'exception s'obtient après gavage des oies ou des canards? C'est le foie gras. Mais le foie gras, je le place dans une catégorie de bouffe que je dénonce de plaisir coupable. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Il y a deux trucs comme ça que je vois là, que j'ai en tête. Il y a le foie gras et les nuggets. Parce qu'on sait comment c'est fabriqué. On sait que c'est dégueulasse. Mais on mange quand même parce qu'on est des humains et qu'on est atroces. Et que c'est trop bon surtout. Hein, les nuggets, c'est fait... Tu sais, c'est des petits poussins broyés. Si jamais tu sais pas. Je crois que c'est une légende, mais... En fait, je préfère pas savoir. Le foie gras. Suivant. Bon, là, on commence à se reprendre. On a des bonnes réponses. C'est bien. Ah, il y avait un petit air de Jean-Claude Van Damme là. On va lire la question en mode Jean-Claude Van Damme. En mars 2019. Non, je sais pas en fait le faire. Pourquoi je me suis lancé dans un truc, dans une imitation que je sais pas faire? Bon, on va lire la question normalement. En mars 2019, quelle maison a présenté de façon posthume la dernière collection créée par Karl Lagerfeld? Gucci, Chanel, Valentino ou Dior? Valentino? C'était Chanel. Question suivante. Excusez-moi pour vos oreilles. Quelle chanteuse française d'origine malienne interprète le titre Pouki? Mais ça, vraiment, ça, c'est la culture G en France. C'est les questions qu'elles ont vraiment là. Clap, 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 y'a la Pouki.
Ferme la porte à la Poki dans le sas. Et ouais, c'est Aya. On va le dire en tamoul. Question. Eripatiaru. Quel est le seul acteur français à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur? Les nominés sont Jean Dujardin, Alain Delon, Gérard Depardieu et Omar Sy. Verdict. Jean Dujardin. Est-ce que c'est ça au moins? C'est ça, c'est bon. La vanne n'est pas tombée à l'eau, c'est bon, on sait. On a la culture G ici, hein. Donc question 27. Quel roman de Saint-Exupéry est le deuxième ouvrage le plus traduit dans le monde après la Bible? J'hésite entre deux. On prend le 50-50. Question pour un champion là. Je vais dire la réponse B. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'était pas ça. Jean-Pierre, aide-moi la prochaine fois. Vas-y, question suivante. À quelle boisson associe-t-on le nom de Dom Pérignon? Oh, non, ce n'est pas du whisky. Non, ce n'est pas de l'eau. Non, ce n'est pas de la vodka. Ici, on parle du luxe. C'est du Dom Pérignon, c'est du champagne. Champagne cocaine. Eh ouais, qui est Teddy Riné? C'est qui Teddy Riné? Je sais pas, moi. Ah, finalement, l'Oscar de tout à l'heure du meilleur acteur, c'est pour WAM. Je sais c'est qui, ouais, je t'ai dit Riné. Oh, je rigole. On sait que c'était dit Riner. C'est un judoka. Mais toi, est-ce que tu sais qui est David Douillet? C'est un judoka aussi. On a la question 30 et le thème c'est pour aller plus loin. Je comprends pas trop le thème. Quel humoriste dont le dernier spectacle s'intitule Titre? Ok, c'est pas fait chier pour le titre. Fait partie du jury de l'émission Phénomène Mask Singer. C'est une émission Phénomène, ça? J'ai jamais entendu parler de cette émission. Après, il y a peut-être un rapport au fait que je regarde jamais la télé. Kev Adams, humoriste. Artus. Je sais même pas qui c'est Artus. Jarry. C'est qui Jarry, ouais? Camille Combal. C'est normal que sur 4 noms, j'en connaisse que à moitié 2. Je sais pas, Kev Adams. Jarry. Je sais même pas qui c'est Jarry, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, de quel groupe le film Bohemian Rhapsody raconte-t-il l'histoire? Et on va dire au hasard. Là, vous voyez pas, mais c'est tombé entre sur le Rolling Stones et les Beatles. On était plus quand même sur Rolling Stones. Et c'était pas ça. Faut que je me concentre parce qu'il faut quand même que je fasse plus de 12.8. Quel leader d'extrême droite est devenu officiellement le président du Brésil le 1er janvier 2019? Alors je sais que j'avais dit qu'il fallait que je me concentre et que j'arrête de répondre au hasard, mais je sais pas. On va mettre Bolsonaro. Le hasard revient. Là on est sur une bonne lancée, on s'arrête pas là. Quelle série de Netflix a pour héros la famille Shelby? Est-ce que c'est dans Peaky Blinders? Une série que j'ai pas regardée. Est-ce que c'est dans The Crown? J'ai pas regardé non plus. Breaking Bad, j'ai regardé. Ou alors est-ce que c'est dans Stranger Things? C'est une série que j'ai regardée aussi. Ça me dit rien dans Breaking Bad. Ça me dit rien dans Stranger Things. Donc c'est soit dans Peaky Blinders ou alors The Crown. Et là je dirais au hasard Peaky Blinders. C'est bon. Question Otoziede. C'est en turc. 37 pour les noms bilingues. Quel élément de 93 mètres de haut disparu dans l'incendie du mois d'avril 2019 l'architecte Viollet-le-Duc avait-il bâti sur Notre-Dame de Paris? La flèche? La cloche? Les beffrois? Ou le portail? La flèche, non? C'est une flèche? Ouais, c'est bon. Avant-dernière question. Il y en a 23 sur 37. C'est pas ouf. Quel acteur s'est mis à la guitare et à la chanson pour interpréter Shallow au cinéma? Est-ce que c'est Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Will Smith ou Bradley Cooper? Quand on sait pas, la meilleure des solutions, c'est la réponse D. Bradley Cooper. La réponse D. Et là, pour la dernière question, je vais le dire en russe. Question 39. Me demandez pas comment je sais tous ces chiffres, toutes ces langues. C'est la culture générale, quoi. Alors, on va mettre quoi là pour cette question, pour la 39? En russe, tiens. Qui est Pierre Hermé? Un pâtissier, un joaillier, un coiffeur ou un styliste? Aïe. Moi, j'ai envie qu'il me fasse des gâteaux, j'ai faim là. Oh, et c'est ça. 64%. Je suis en dessous de la moyenne. Je suis déçu. Même ça, c'était fragile. Parce que je viens de voir 64%, je pourrais me réjouir et me dire j'ai la moyenne. Et je vois que le score moyen c'est 79%. Encore un test où j'ai échoué. Donc 25 réponses sur 39. Ça fait combien ça sur 20? Comment on fait déjà? On fait 39 divisé par 20.
Donc 1,95. Et donc ça me fait 12,8. Si mes calculs sont bons, j'ai quand même 12,8. C'est la moyenne des Miss France. Conclusion de la vidéo, je peux être Miss France, hein, mais je suis quand même déçu. C'est la vie. On s'est dit bonjour en ASMR, on va se quitter en ASMR. Alors je vous dis de prendre soin de vous. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant.